Je vous ai pas entendu, il y a le micro qui n'a pas marché. Ok, enchanté, docteur Nadine. Je rappelle que docteur Nadine Karim est une personne qui est très active dans le domaine. Donc, elle va nous guider un peu si je fais des erreurs. Voilà. Donc, oui, elle va nous guider. C'est qu'elle est très active. Elle a fait beaucoup de statistiques en utilisant cet outil. Donc, je suis sûr que si j'ai fait des erreurs, au moins j'ai quelqu'un dans la salle. Et Madame Khan aussi, Hadi, je crois qu'elle est aussi, elle a une base. Elle pourra aussi me guider. J'aime les gens qui me guident, hein. Si je fais une erreur, il faudra me guider. C'est comme ça, on apprend ensemble. Mais je vais vous donner juste peut-être les astuces que j'ai de plus. Voilà. Donc, j'ai reparti ce matin un document, notamment à Madame Khan et aux autres. J'ai envoyé des supports de cours et la logistique. Madame Khan, vous avez reçu quelque chose? D'accord. Voilà. Très bien. Pour démarrer. Et puis, il y a une étude de cas qui est le suivi des patients dans un centre de santé. Pour aujourd'hui, j'ai délimité à cela. Donc, ça veut dire que pour cette première séance, c'est de niveau initial à niveau intermédiaire, mais on avance petit à petit. Donc, je vais exposer un peu le chronogramme de la journée. Donc, c'est celui-là, je vais partager mon écran. Donc, nous allons commencer par le start-up, le premier cas que j'ai partagé. Et donc, le start-up nous fera 1 heure de temps, juste pour on appelle ça les mises à bouche quoi. Après le start-up, on va entamer effectivement qui est écrit ici, astuces avancées, les bases données. Donc, les bases données, on va les voir dès aujourd'hui. On va voir les astuces avancées, l'optimisation des données, donc les 3 premiers titres. Mais on commence par le start-up. Bon, je me présente un peu, hein, parce que vous me connaissez un peu déjà. Donc, docteur Lefort Mbouch. Mbouch, c'est au Sénégal. Au Cameroun, c'est Mbundi. Donc, docteur ingénieur, PhD. Voilà, donc je dispense ce module à Charanta Diop, à l'Université Gaston Berger, l'Université Laval et d'autres universités de la place, en ligne ou en présentiel. Euh, L'objectif, c'est d'avoir les bases solides de manière rapide en 10 heures que vous ayez l'essentiel des enseignements. Voilà, donc s'il n'y a pas, à l'issue, à la fin de ces 10 heures, vous aurez une certification que je vais présenter ici. Si vous avez des amendements par rapport au design de la certification, vous allez inbox me les donner pour que je puisse adapter cela à l'échantillon. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent souvent ajouter des choses, les années de naissance, des trucs comme ça. Donc, regardez déjà avec moi si vous avez des amendements. Alors, Microsoft nous conseille, nous les certifiés, de mettre simplement le nom complet de la personne, d'écrire en anglais ce que vous voyez là et de mettre le module qui a été fait. Alors, il y aura la date d'obtention, il y aura la référence aussi. Et il y aura un ou deux signataires. Donc, moi, en tant que représentant de la structure et certifié, je peux signer ici. Je peux aussi apposer la signature du manager central. Donc, voilà un peu le modèle. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Madame Khan, docteur Nanga, Mireille, vous êtes là? OK. Est-ce que vous avez des amendements ou bien vous allez prendre un peu de temps? Je vais vous envoyer ça inbox. Mais je voulais juste qu'on valide étape par étape, quoi. Donc, la certification aura cette forme.
Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, hein, c'est juste le nom complet. Maintenant, si vous voulez qu'on ajoute la date de naissance et le lieu de naissance, je peux le personnaliser, mais dans les règles de l'art, on met juste le nom complet de la personne. Et puis on écrit at successful, complete this requirement to be, etc. On peut l'écrire en français aussi. On met Excel, au lieu d'associate, on mettra Microsoft Office Excel avant celle. Docteur Nanga, vous avez je vous ai déjà envoyé cela. Est-ce que vous avez des observations?